Bonjour, bienvenue dans l'atelier de Wargamer. Aujourd'hui on va regarder des décors de la gamme Foreground en 15 mm, plutôt axé Flames of War. Donc mon idée c'est de vous montrer en réel ce que ça donne, ce que j'en pense, et aussi un petit montage. Je vais pas filmer en continu le montage parce que c'est assez long. J'ai déjà monté des bâtiments comme ceci, j'en ai quelques-uns déjà. Je vais vous montrer. J'ai une petite boîte avec 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments pour l'instant. Et c'est un petit peu fastidieux. C'est pas, on va dire, difficile. Parce que contrairement à TT Combat, dedans vous avez le descriptif de montage en couleur, très clair. Vraiment ça c'est super. Comparé à TT Combat, on voit que voilà, ça coûte 3 fois le prix. Ça coûte 3 fois le prix parce que on a un produit de qualité quand même en détail supérieur, pré-peint et avec une notice de montage très correcte. Je vous dirai à la fin ce que j'en pense, si je pense qu'il vaut mieux faire plutôt TT Combat, plutôt Foreground. Bon, je vous dis d'avance, ça dépend, mais je vous dirai pourquoi ça dépend. Et une petite quelque chose que je me suis aperçu une fois que je les avais achetés. Je joue plus à Flames of War, tout simplement parce qu'on joue à d'autres jeux, et puis personnellement je suis pas super fan de l'ambiance Flame of War. J'aime pas 60 chars sur un demi-kilomètre carré. Il y a eu quelques batailles comme ça, mais en général Normandie, bon, plutôt Normandie, on joue débarquement, etc. C'est pas masse char. Afrique du Nord et tout ça, je comprends, mais bon, pour Normandie, j'aime pas trop. Donc je suis en train de voir si je peux pas. Là, je suis en train de faire un peu mes propres règles, mais voir si on peut pas adapter d'autres règles aussi pour utiliser les figurines Flame of War. Mais bon, je divague. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous allez acheter ceci pour Flame of War, il faut faire attention aux bâtiments que vous allez acheter. Si vous voulez les utiliser en termes de décors utilisables. Si c'est juste pour faire des zones pour couper des lignes de vue, pas de souci. Par contre, si vous voulez rentrer des unités dedans, si je prends un Rifle Platoon, le plus petit, parce que ça peut être 9 plaquettes en tout, mais je vais faire le plus petit à 7 plaquettes. Je ne peux rentrer que 4 plaquettes dans mon bâtiment à un étage. Ou alors je peux mettre les deux petites à la place d'une grosse, mais bon, je rentre que 4 dedans et je me retrouve avec 3 plaquettes en dehors, 2 ou 3 plaquettes dehors. C'est pas le cas avec des bâtiments plus larges comme celui-là qui fait 3 maisons. Je peux le rentrer du coup là dedans. Donc si vous comptez voilà, les utiliser, réfléchissez peut-être réfléchissez à ça, trouver une solution par rapport à les gens avec qui vous jouez. Mais bon, c'est voilà, n'achetez pas plein de petits bâtiments si vous voulez rentrer des unités dedans. Ok. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a dans le paquet maintenant. Donc le modèle que j'ai choisi là pour vous montrer, c'est le seul qui me reste à monter. C'est le Damaged Shop type 2. Donc vous avez des plaquettes de couleurs différentes. Donc là vous avez les toits. À chaque fois, pour chaque pièce, ne vous amusez pas à tout démonter de suite. Gardez-les bien ensemble. Parce que sur chacune de ces plaquettes, vous avez les noms. En fait, une lettre et un numéro. Et c'est avec cela que vous allez le monter. Donc plusieurs plaquettes de couleurs différentes. Donc tout ça c'est en bois. Et des fois il y a du carton, mais là il n'y a pas de carton. Je vais vous montrer un peu ce que je veux dire par du carton. Ouais,
tout celui-là est en bois, mais celui-ci, les toits sont en carton. Alors j'aime pas beaucoup, mais en fait celui-là c'est un bâtiment historique. Attendez, ça c'est le côté très moche. Il est très joli, et aussi assez fastidieux à monter parce que chacun des panels est individuel là, donc il faut tout monter individuellement. Mais c'est le... j'ai oublié le nom maintenant. C'est l'hôtel-restaurant dans un épisode de Band of Brothers. Quand ils attaquent le village, ils sont dans les fossés, sur une petite butte, et dès qu'ils passent la butte et ils descendent dans le village, les Allemands ouvrent le feu avec une MG34 à la fenêtre. C'est ce bâtiment. Ou c'est censé être ce bâtiment. Ok. Bon, ben, je vais commencer à construire ça, et on se retrouve tout de suite avec le bâtiment monté. Donc il est encore en train de sécher un petit peu. Pour vous donner une idée du temps qu'il m'a pris pour le faire, celui-là, je dirais approximativement 3/4 d'heure à 1 heure. Je l'ai monté tranquillement en regardant des vidéos YouTube. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc n'allez pas acheter 10 bâtiments en vous disant que vous allez le monter en une après-midi. C'est faisable, mais c'est un petit peu long. Niveau qualité, vraiment super. J'aime bien le fait que les deux maisons sont juste de couleurs légèrement différentes. Et ça, c'est vraiment joli. C'est vraiment sympathique en fait d'avoir juste le dégradé léger. Alors, les dégâts sont vraiment bien faits. C'est vraiment sympathique, ça rajoute vraiment du détail sur le champ de bataille. Avec les briques sur le côté. Alors les briques, il faut les coller pas individuellement, mais... comment vous montrer ça? Chaque partie, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, est individuelle. Et puis ensuite, il y a pareil à l'intérieur. Donc il faut vraiment bien suivre les instructions parce que ça peut vite être... assez confusionnant. C'est la première fois que ça m'est arrivé, mais alors j'ai eu, je pense, c'est une erreur de leur part. C'est peut-être moi qui ai mal compris, mais j'ai eu un endroit où une partie mâle ne rentrait pas dans une partie femelle. Il y avait une différence d'1 centimètre à peu près. Alors j'ai coupé la partie mâle et j'ai collé, et puis voilà. C'était au niveau de la toiture, je sais pas pourquoi. Mais c'était pas... Bon, après quelques minutes de réflexion et... bien vérifier le descriptif qui est vraiment bien. Je l'ai dit au début, mais c'est heureusement qu'il y a ça parce que sinon ce serait mais alors impossible à monter. Voilà, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Après, je crois que le bâtiment il coûte à peu près 18 €. Donc c'est pas donné. C'est vraiment pas donné, surtout si vous voulez faire un village. Moi, j'ai un hameau pour l'instant, mais alors un village, je pense pas que j'en aurai. Pas en tout cas avec du foreground. C'est pour ça que la prochaine vidéo, ça va être du TT Combat. Donc TT Combat, ils font des bâtiments qui, en niveau de qualité, n'ont rien à voir avec le foreground. C'est pas du pré-peint et c'est beaucoup moins détaillé. Mais ce que je veux essayer, en fait, ils en font des construits et des endommagés. Et je vais prendre les endommagés et je vais essayer de voir si en rajoutant des petits détails de gravats, de poutres, une peinture vraiment brûlée, comme s'il y a une partie du village qui a été détruite, si je peux augmenter la taille de mon hameau et avoir plus de décors, plus de choix de décors pour un moindre coût. Donc la prochaine vidéo, ce sera le déballage et la construction de la version TT Combat. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère qu'on se voit bientôt avec la prochaine vidéo sur les bâtiments TT Combat. Merci.